Allez, on va corriger l'exercice 6.3 sur les racines carrées. Donc, je rappelle que ça ne sert à rien de venir voir la correction si vous n'avez pas essayé de le faire un peu vous-même avant. D'accord? C'est toujours très important. Donc, essayez de fournir un maximum de travail personnel. Alors, c'est parti, je vais vous expliquer ça. Prenez la correction sur votre cahier, si jamais vous avez une erreur, et n'hésitez pas plus tard à essayer de le refaire sans la correction. Ça veut dire ça, s'entraîner. Alors, je m'intéresse à quoi? Une fonction qui est définie sur R. Donc pour un réel x, j'ai a de x qui vaut 2x carré moins 5x plus 2. Ok. On me demande de quoi? Calculer la valeur prise par a lorsque x est égal à racine de 5. X est égal à racine de 5. Ça veut dire que on va évaluer la fonction a sur le réel racine de 5. Comment est-ce qu'on écrit ça concrètement? Ça revient simplement à remplacer la valeur x par la valeur racine de 5 dans la formule ici. Donc 2 racine de 5 au carré. Donc, c'est pas écrit, mais entre le 2 et le x, là, il y a un fois. C'est 2 fois racine de 5 au carré. Moins 5 fois racine de 5. Plus 2. Maintenant, ce qu'on vous demande, c'est de pouvoir simplifier au maximum. Alors, 2, bon, il est tout seul. Racine de 5, là, peut-être que certains d'entre vous seraient tentés d'utiliser la calculatrice et de donner une valeur approchée. Mais ça ne m'intéresse pas. On ne donne pas de valeur approchée. La valeur exacte de racine de 5, c'est racine de 5. Donc on laisse comme ça. Par contre, racine de 5 au carré. Ça, vous devez savoir ce que ça fait. D'accord? Ça, c'est la définition de la racine carrée. Racine de 5 au carré, ça fait 5. Donc vous pouvez écrire 2 fois 5, et vous écrivez la suite. Moins 5 fois racine de 5 plus 2. Bon, 2 fois 5, 10. Ça, j'ai dit, on ne peut toujours pas changer. Moins 5 fois racine de 5 plus 2. Maintenant, est-ce qu'on peut encore simplifier? Bon, racine de 5, a priori, je ne peux pas en faire grand-chose. Par contre, là, j'ai un 10. Là, j'ai un plus 2. Je pourrais les rassembler. On est d'accord que j'ai le droit d'intervertir comme je veux. Donc 10 plus 2, 12. Moins 5 racine de 5. Et là, je vous dis, quand vous arrivez là, vous avez terminé. Vous ne pouvez plus simplifier. Je ne vous demande pas de valeur approchée de racine de 5. Donc c'est ça la réponse à la question. Donc habituez-vous à ce genre de calcul. Ensuite, petit 2. Donc même principe, sauf que cette fois-ci, on n'évalue pas la fonction a sur racine de 5, mais sur 2 racine de 3. Allez, on fait pareil. Si jamais vous n'aviez pas réussi à faire la première question, mettez pause dans la vidéo et essayez de réfléchir à la question 2 en vous basant sur la correction de la question 1. D'accord? C'est de l'entraînement, ça peut être que bénéfique. Alors, comment on fait ça? Pareil, on va remplacer dans cette formule le x par un 2 racine de 3. Donc 2 racine de 3 au carré. Alors là, vous vous dites, bon, c'est bizarre, entre le 2 et le 2 ici, il n'y a rien. Effectivement, vous avez raison. Je vous ai dit qu'ici, en fait, entre le 2 et le x, c'est comme s'il y avait un fois. Donc on n'oublie pas le fois. Ok? Et ensuite, normalement, l'autre chose que vous devez trouver bizarre, c'est le carré là. Le carré, si j'écris comme ça, il ne porte que sur la racine de 3. Et ça ne m'intéresse pas. Moi, je remplace le x par 2 racines de 3. Donc le carré, il doit porter sur 2 racines de 3. C'est très très important. On continue. Moins 5 fois
2 racine de 3 plus 2 égale 2 fois. Bon, là, qu'est-ce qu'on fait? 2 racines de 3 au carré. Comment on peut faire? Là, on a une histoire de puissance. Et on a un produit de nombres. Donc c'est la puissance d'un produit. Ça, vous devez vous rappeler de vos propriétés. La puissance d'un produit, c'est le produit des puissances. C'est-à-dire, en fait, je vais le mettre sur le côté. A fois B puissance n, c'est quoi? C'est A puissance n fois B puissance n. Donc ici, j'ai 2 puissance 2 fois racine de 3 puissance 2. Très important de connaître toutes ces formules. Ensuite, je continue. Moins 5 fois 2 fois racine de 3. Qu'est-ce que je peux faire d'après vous? Regardez, racine de 3, il est tout seul, je ne peux pas en faire grand-chose. Par contre, 5 fois 2, ça je sais, ça fait 10. Donc moins 10 racine de 3. Plus 2, ça on touche pas. On revient ici. Alors, 2 au carré, ça fait combien? Ça fait 4. Donc 2 fois 4. Et racine de 3 au carré. Eh bien, c'est le même principe que la racine de 5 au carré tout à l'heure. C'est la définition de la racine carrée qu'il faut utiliser. Racine de 3 au carré, ça fait 3. Donc fois 3, moins 10 racine de 3, plus 2. Allez, maintenant, 2 fois 4, ça fait combien? 8. 8 fois 3, 24. Donc 24, moins 10 racine de 3, plus 2. Maintenant, c'est comme le calcul précédent. Il me reste un 24 ici, un plus 2 ici. Ça fait 24 plus 2, 26. Le 10 racine de 3, je ne le change pas. Et j'ai terminé mon calcul. Donc, ce genre d'exercice, il faut que vous sachiez le faire, c'est très important. Sur quoi repose ce genre d'exercice? Sur les propriétés, sur les puissances, mais aussi les propriétés sur les racines. D'où l'intérêt de connaître ce genre de choses.